Bonsoir à tous. Plaisir immense de vous retrouver sur les antennes de Kabak TV dans 60 minutes sport. Nous sommes mercredi 10 septembre 2025. Nos invités bien installés sur ce plateau, Oumar Doumbouya, une première sur ce plateau, président de Cosefog, conseil aux jeunes footballeurs de Guinée, aussi préparateur mental professionnel, qui a joué dans des catégories U17 et U19 du côté de Jura Sud. Bonsoir Monsieur Doumbouya et bonne arrivée dans cette émission. Bonsoir Monsieur Moissi et bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Ça va? Ça va très bien. De séjour en Guinée, ça se passe comme normal, comme prévu. Je dirais le séjour se passe très bien. D'accord. Et on est en train d'apprendre beaucoup de choses de la Guinée. Il y a une équipe qui nous intéresse particulièrement, c'est le Cap-Vert. Cap-Vert qui bat le Cameroun. Cap-Vert qui a 3 points, qui a 1 point, 3 points. En tout cas, qui a une victoire d'une qualification historique pour la Coupe du Monde. C'est quand même fou, extraordinaire de voir ce petit pays à la prochaine Coupe du Monde. D'accord. Massi, quand je prends ce facteur, quand on se dit c'est un petit pays. Ouais, c'est un oui. Non, mais je vais dire, on a eu des surprises. Comme la Croatie qui avait joué. On a eu dans les compétitions ici des grandes nations qui sont sorties en premier. Et qu'on voyait que des petits pays, comme on dit, on prétendait dire que c'était des petits pays. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de petits pays. Parce que le football, aujourd'hui, il faut travailler pour vraiment donner du résultat. Ouais. Et cela fait qu'en Cap-Vert aujourd'hui, moi, j'ai peur que nos joueurs même commencent à immigrer vers le Cap-Vert. Non, mais on en viendra. Ok, on en viendra. Oui, mais dans quel championnat? On en viendra. Là, aujourd'hui, on parle de ça, mais il y a beaucoup d'exemples. Là, on va venir. Mais c'est possible, hein? On va venir sur le vrai sujet tout de suite. Quand on voit les joueurs les signer en 5e division en France. Tout à fait. Je sais, on va rentrer dans les explications. Pourquoi ces choix-là, d'ailleurs, reviennent pour des joueurs guinéens. D'accord. Là, aujourd'hui, le Cap-Vert. Oui, le Cap-Vert, je peux te dire aujourd'hui qu'ils sont en train de travailler. Le résultat, c'est ça qui sort là aujourd'hui, petit à petit. Et parce que les gens, ils voient que des grosses nations. Mais en Cap-Vert aujourd'hui, moi, je ne vous dirais pas que je suis allé pour voir leur préparation et tout ça là. Mais il y a beaucoup de professionnels que les Cap-Verdiens essayent de faire entrer en Cap-Vert aujourd'hui pour travailler sur leur football guinéen. Sur leur football en fait. Monsieur, on va commencer par vous, Oumar. On a quand même vu ces derniers temps des destinations difficile à comprendre, compliqué pour certains footballeurs. Les derniers en date, c'est Ousmane Dramé, brillant avec le AFIA, brillant au Chan, mais qui décide d'aller en 3e division en France. On a vu Bachir aussi, qui a été très bon lors du Chan, mais qui va s'exporter du côté du Soudan dans le club El Merreikh. Il y en a plein en tout cas des décisions comme ça. Moussa Moïse aussi, qui va aussi, qui a été buteur lors du Chan. Quelle explication vous pouvez donner par rapport à tout ça? Écoutez, moi, je pense que je dirais il y a beaucoup d'explications par rapport à ça, mais d'après moi, ce que je comprends des fois, à un moment donné, j'essaye même de me mêler de certaines négociations, de ces contrats, de certains joueurs ici, joueurs guinéens. Parce que quand ils sortent en compétition et qu'ils jouent dans les compétitions, il y a beaucoup de clubs qui fassent commencent des démarches pour ces joueurs-là. Mais à un moment donné, on t'appelle pour essayer d'approcher un joueur par rapport à certaines propositions. Mais si on voit que le joueur déjà en évoluant, que le joueur n'est pas cadré, il n'est pas dans un bon cadre déjà, il est en train de jouer dans son championnat, il est à lui-même, quand je vais dire, parce qu'on va aller dans les profondeurs pour expliquer tout ça, agent et tout ça, je pense que le joueur guinéen est un peu mal encadré. Il est un peu mal encadré parce que ce question de choix qu'on dit. C'est-à-dire lui-même, il a du mal à prendre. Tu veux dire des décisions. Lui-même, il a du mal à se décider. C'est des gens qui sont autour de lui qui décident. Exactement, le joueur guinéen est mal encadré. C'est le terme global que je dis. Il est mal encadré par rapport. Parce que la prise de décision, c'est vrai que c'est le joueur qui prend la décision finale. À un moment donné, on essaye d'apprendre des joueurs à prendre des bonnes décisions. En fait, on les assiste, on les accompagne. Mais la décision, maintenant, ça leur revient. Mais il faut que vraiment on puisse les mettre dans le contexte pour qu'ils puissent avoir vraiment cette intelligence de faire le bon choix. Mais ici, quand ils sont encadrés par n'importe quelle entité,
À partir du moment que ces clubs-là qui viennent et tout, on a tendance toujours à jeter... Parce que c'est ces agents, j'en ai parlé à une de mes émissions pour dire que on essaye toujours de brader les joueurs guinéens. On essaie toujours de brader. Parce que des vrais contrats, des fois, ça ne se signe pas du jour au lendemain, tout de suite. Et le joueur guinéen est très pressé. Il veut, voilà, coûte et tout. Et ça, c'est l'encadrement que je veux dire. Ouais. Ils sont en train de dire quelque chose qu'on peut dire tous les jours. Ouais. Moi, aujourd'hui, les clubs ici, quand tu leur demandes de sortir... Quand on demande aujourd'hui des clubs de sortir déjà leur projet de développement de leur club... Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. En fait, on saute toujours, on voit de loin déjà. La base, rien n'est fait à la base. Tout résume à la base ici. Le football guinéen... Tant qu'il n'y a pas la base, formation et tout ce qu'on est en train de dire, aujourd'hui tu ramèneras des gros projets pour la Guinée. Les projets qui n'ont pas loupé dans les autres pays aujourd'hui, ils sont en train de vivre là-dedans. Tu ramènes un projet béton, tu as des partenaires. En fait, l'histoire de partenariat, moi quand je vois un président aujourd'hui qui me demande « Oumar, trouve-moi des partenaires », on restera tout de suite, je prends mon téléphone. Des partenaires européens, ils sont soif aussi. Les partenaires, c'est donnant-donnant. Oui. Un partenaire ne viendra pas parce que voilà, hey, il y a des joueurs africains en Europe déjà, des milliers et des dizaines de milliers. Ils sont très bons. Voilà, ils sont bien vraiment intégrés en plus. Ouais. Mais pourquoi les partenaires viendront en Guinée? On se pose la question. Il y a les autres pays d'Afrique aujourd'hui qui ont compris. La formation et tout, ça nous manque. Si on met tout ça en place. En plus, il faut rappeler quelque chose. Le sportif guinéen est un peu différent des autres sportifs. Quand tu regardes, on parlera toujours du talent du footballeur guinéen. Et ça, c'est vrai. Nous tous, on a joué au foot. Moi, j'ai joué en U17 nationaux et en U19 nationaux. Mais quand je suis parti en France, j'ai maudit tout le monde en France, en Guinée. J'ai dit qu'ils m'ont menti. Non, mais j'ai dit qu'ils m'ont menti. Parce que tu n'as pas été bien formé. Oui, j'ai dit qu'ils m'ont menti parce que la base, j'avais pas la base. Tu étais très mal formé, oui, j'avais pas la base. Non, mais c'est ça le problème. C'est ça que je suis en train de... Aujourd'hui, si moi je parle par expérience. Parce que si tu joues dans ces catégories-là, tu joues, ça les... Mais vous m'avez écouté, pour dire que ça devient une problématique, il y a des missions qui sont dans le club. D'accord. C'est pour vous dire qu'il y a un décalage entre la formation... Oui, de Bari. Déjà, cette prononciation, académie là, quand on parle d'académie, moi ça me fait mal à la tête. Quand la Guinée, on parle d'académie dans ces clubs là, moi je trouve que ce n'est pas des académies ça. Parce que quand on parle d'académie, je pense qu'il y a une très grande différence de voir ces jeunes là s'exprimer et aller sortir d'ici, aller même au Sénégal par exemple, faire une comparaison, ça n'a rien à voir. Une académie, vraiment tout s'apprend là-bas. Tout s'apprend dans une académie. Mais si nous, on a du mal aujourd'hui, que les académiciens qu'on parle ont du mal même à intégrer leur équipe première. Voilà. On va où? Voilà. C'est qu'aujourd'hui, le travail de base, moi j'ai dit même aujourd'hui, on manque de tout. Parce que même quand on parle des présidents de club, chacun se réveille. D'un jour au lendemain, je suis président de club. À un moment donné, je pense qu'on n'est pas bien pour essayer de fonctionner à la sorte. Il faut qu'on essaye de voir plus loin, qu'on essaye vraiment de travailler à la base. À partir du moment où on travaille à la base... D'accord. Rapidement, Oumar Doumbouya, parlez-nous très rapidement. Vous êtes président de COGEFOC, conseil aux jeunes footballeurs de Guinée. Aux jeunes footballeurs de Guinée, rapidement, en quelques secondes. Voilà, c'est quoi l'objectif de cette association? L'association COGEFOC, ça a été créé par mon propre histoire en France. Et c'était pour... créer cette association pour accompagner des jeunes et leur suivre et puis les orienter. D'accord. Et là aujourd'hui l'association, on a beaucoup œuvré en France. D'accord. Ça fait les 3 ans et on nous a fait comprendre les institutions qu'il faut vraiment la mission principale aller en Guinée pour aller vraiment travailler sur la Guinée aussi. Et ça fait au moins 1 an et demi, on est sur la Guinée. On a pu obtenir aussi l'agrément et tout. Et après, aujourd'hui, on est en train de ramener des projets, même pour le ministère de la Jeunesse et Sport et pour la Fédération guinéenne de football, pour essayer de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qu'on puisse vraiment réussir les sportifs guinéens. En tout cas, bon courage à vous, Oumar Doumbouya.